Nous sommes en Israël, territoire occupé par l'Empire romain, en l'an 3, avant la mort de Jésus-Christ. Tout le peuple attendait un Messie, un sauveur qui viendrait les délivrer du joug de l'occupant et leur apporter une vie nouvelle, avec plus de liberté. As-tu entendu parler de l'homme qui traverse la Galilée en prêchant le royaume de Dieu? Oui, ce Jean-Baptiste, habillé de peau de bête et prêchant dans le désert. Non, pas celui-là. Lui, il dit qu'il prépare le chemin de celui qui va venir après lui. Je te parle de cet homme que Jean-Baptiste a annoncé comme étant plus grand que lui. Qui est-ce? Tu connais son nom? Il s'appellerait Jésus et serait du village de Nazareth. De Nazareth? Pourquoi veux-tu qu'un homme de Nazareth vienne nous parler de Dieu? Et les femmes, vous connaissez la nouvelle? Vous savez, Bartimée, l'aveugle du bord du chemin, eh bien, il a retrouvé la vue. Ce Jésus est entré au village, accompagné d'une grande foule qui le suivait. Il a entendu Bartimée qui criait. Il s'est approché de lui et il l'a guéri. C'est incroyable. Mais il fait beaucoup de guérisons. Mais aussi, il enseigne par des paraboles de la nature. C'est incroyable. Il parle bien. Je comprends tout ce qu'il dit. Et en ce moment, il prêche au bord du lac de Galilée. Là, tu nous en racontes. Serait-ce possible que le Messie tant attendu soit arrivé? Moi, je vous laisse, je veux l'entendre. Attends-nous, on y va tous ensemble. Tu le vois? Je crois que je l'aperçois. Là-bas, à droite. Attendez-moi. Que de monde! La foule va nous étouffer. Vous croyez qu'on aurait dû venir? Tais-toi, on n'entend rien. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Quel programme! Il va me falloir beaucoup plus de foi. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Vous avez entendu? Ah, les filles, il va falloir veiller sur notre langue. Approchons-nous. Regardez, il est devant, il est debout, sur la colline. Ah, j'en ai la chair de poule. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est fou, quel tumulte! Et les filles, je sais, il vient de faire un miracle. Une femme est venue derrière lui, elle a touché le bord de son vêtement, elle est complètement guérie. T'es sûre? Si je te le dis, tiens, écoute, tout le monde en parle. C'est merveilleux, merveilleux. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Là, ça se corse. Aimer au point de donner notre propre vie. Cet enseignement sur l'amour est révolutionnaire. On n'a jamais entendu chose pareille. Il va falloir réformer notre conception de l'amour, les filles. Ça, c'est sûr, on n'est pas au taquet, hein. Dis donc, on aurait peut-être pu rester à glaner dans les champs, parce que les paroles de Jésus commencent à me perturber. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Bah là, ma petite, c'est pour toi. Oh là là, ça rigole plus. Voilà qu'il m'entend et me répond. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous avez entendu ça? Oh les filles, c'est formidable, fantastique, génial. Réjouissons-nous d'une telle promesse. Incroyable. Si, c'est tout à fait croyable. של הדור, טהורה היא וידעת תורה לשלום.
Là, c'était le chapitre 1. Et voici maintenant le chapitre 2. Le don de l'amour. Notre roi, notre Messie va être crucifié. Comment est-ce possible qu'on condamne un être innocent qui n'a fait que du bien? Mon Dieu, que nous arrive-t-il? Oh Dieu, sauve Jésus, notre espérance. Simon de Cyrène, qui revenait des champs, a été appelé pour porter sa croix. Jésus est tellement affaibli par les coups qu'il n'a plus la force de marcher. Les Romains vont le crucifier sur le mont de Golgotha, entre deux brigands. Mais c'est affreux! Moi, je ne pourrais pas le voir passer. Tout ce sang sur son corps, c'est trop horrible. Le voici, il arrive. Dégagez le passage. Mon Dieu, Éternel, Dieu d'Israël! regardez. On dirait que les crucifiés parlent à Jésus. Ah non, moi je ne peux pas regarder. Pas Qu'est-ce que tu vas en faire? le Messie. Sauve ta vie. Et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus. Tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Certainement cet homme était juste. Le ciel était chargé, il n'était pas d'état. Il avait annoncé, mais c'était dur à croire. Son corps était pendu, cloué sur une croix. Ce soi-disant Messie en qui nous avions espoir. On l'attendait vaillant, il s'est laissé saisir. On le voulait puissant, le voilà démuni. Dans l'agonie pourtant, il pousse un dernier cri. Aucun autre que lui n'aurait pu dire ces mots. Tout est accompli. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie, je la donne aujourd'hui. Tout est accompli. Au moment de sa mort, le sol se met à trembler. Au moment de sa mort, le voile est déchiré. La victoire attendue est bel et bien gagnée. Oui, Dieu l'avait prévu, nous pouvons être sauvés. Ce qui nous condamnait est désormais brisé. Il est allé jusqu'au bout pour nous libérer. Oh, nul autre que lui ne pouvait sauver ainsi. Le pouvoir de la mort n'a pu le retenir. Tout est accompli. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie.